Ici Kitty Antoine pour Panem 360. Je vais converser avec Kizaba qui fait partie de la programmation de la 15e édition de Muse, qui est la vitrine pour toutes les musiques métissées d'ici. Bonjour Kizaba, comment vas-tu? Bonjour, Antoine. Ça va bien, et toi? Ça va bien, ça fait toujours plaisir de te parler. Moi aussi, vraiment, Et là, vraiment. cette fois-ci, on jase parce que tu fais partie de non seulement la programmation de la 15e édition de Muse, mais tu es un des trois artistes invités à performer durant la soirée de clôture des 4 jours de festivités. C'est quand même un bel honneur que la famille de Muse te fait. Comment tu prends ça? Ouais, c'est une belle invitation parce que Muse, ça fait longtemps que je connais Muse et de m'inviter pour venir clôturer la soirée de Muse de cette année. Et je suis vraiment ému de venir faire ça. Kizaba, tu as déjà participé à Muse? J'ai participé dans mes débuts de carrière, là. J'ai participé un peu, mais avec un autre concept un peu. Et là, je suis vraiment plus évolué dans la direction que j'ai cherchée. Et je viens avec cette direction-là pour clôturer la soirée de Muse. Et puis ça fait vraiment plaisir, quoi. Fait que pour toi, c'est comme un petit peu un full circle. C'est comme une parenthèse qui se ferme pour en ouvrir une autre. On n'aime pas les au revoir, on aime Exact. plutôt les débuts de projet. Mais c'est Exact. quand même comme si Hmm. c'était une parenthèse. De quelle façon Muse a été instrumentale dans ta vision et dans ta carrière? En fait, moi, j'aime beaucoup la direction artistique, la direction qu'ils apportent Muse pour pousser surtout la communauté qu'on a ici, la diversité surtout. Et ils sont vraiment basés sur la diversité, donner la place à ceux qui viennent d'arriver et ceux qui sont là, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et Mise est vraiment là ils ont vraiment une bataille très importante pour essayer de pousser les artistes qui sont là, qui n'arrivent pas à se retrouver. Et puis, moi, je suis vraiment content qu'ils aient pu avoir ces genres de plateformes-là pour essayer de placer les artistes comme ça. Donc, depuis ta première présentation à Muse, ta participation à dimanche le 5 octobre, Exact. tu peux voir vraiment l'étendue de ton évolution. Comment tu pourrais le qualifier? En fait, c'est vraiment un travail acharné, c'est du boulot, c'est du boulot. J'ai travaillé depuis mes passages à Muse et puis à chaque année, je viens voir les artistes qui performent là, je vois là où ils sont rendus et je vois là où moi je suis vraiment fier de moi. Et puis, quand on m'invite en plus pour venir clôturer la soirée, ça veut dire qu'ils ont vu mon travail de loin, ils voient tout ce que j'ai fait et je suis très content de venir faire ça, quoi. Fait qu'Isabelle, t'es comme un doyen finalement. T'es cet artiste qui maintenant peut Ouais. se permettre de donner des conseils. Exact, exact. Il y en a qui me donnent des conseils. Ah, Gizaba, on aimerait avoir un conseil sur ça. Et puis, ces artistes-là, ils sont aussi dans la programmation. Et puis, je suis fier que Mise en train de les pousser. Et c'est sûr que je ne suis pas souvent là à Montréal pour donner des conseils à tout le monde. Donc, le travail, c'est ça. C'est vraiment le travail. Et puis, on continue à bosser, quoi. Ouais, Oui, puis souvent, en tant qu'artiste, je crois, tu me diras si tu penses un peu comme ça aussi, les meilleurs conseils qu'on peut prodiguer, c'est ceux qu'on applique pour soi-même dans sa propre carrière. Donc, exact. les conseils sont un peu vivants. Euh, Yeah. mais toi, quel est le meilleur conseil que tu t'es prodigué, que tu as mis en œuvre et qui a vraiment fonctionné? Est-ce que tu en as un à me partager? Ouais, moi j'en ai. Moi, c'est la persévérance. C'est la persévérance, c'est pas facile. Tu tombes, tu t'élèves, tu continues, tu tombes, tu t'élèves, tu continues. C'est la bataille. La vie, c'est une bataille. Quand déjà t'es né dans ce pays-là, t'es sorti dans le monde, t'es là pour te battre. Donc, moi, la seule chose, c'est ça, c'est la persévérance et puis le courage d'essayer de réussir, quoi. Fait que la meilleure façon d'atteindre ses objectifs, c'est de ne jamais lâcher. Et jamais lâcher, c'est la persévérance et puis l'espoir, avoir la confiance en soi. Pour ta performance, parce que là, ce ne sera pas un showcase, c'est vraiment un show Kizaba. Exact. Ça va déménager, j'imagine, mais qu'est-ce que tu prépares pour Muse? En fait, je prépare
moi j'appelle ça le début de la sortie. C'est le début de la sortie. En fait, j'ai fait roder mes chansons d'album, Future Village, et une partie de mon album, Kiza Vibe, parce qu'après ça, je m'en vais au Womex. Donc, Muse, c'est un test. En fait, c'est comme, je ne vais pas dire la répétition, mais c'est une performance du départ. Donc, on fait une performance avec toute mon équipe. L'équipe qu'on va se présenter à Muse, c'est l'équipe qu'on va aller en tournée en Europe. On va aller à Fort Canada et puis on va aller aussi en Finlande. Donc, on va être là, toute l'équipe, pour booster d'abord le show ici, après aller faire ça en Europe. À chaque fois que je te parle, Kizaba, non seulement on parle beaucoup d'héritage, d'identité, de transmission, mais on parle aussi beaucoup business. Et je crois que mais c'est vrai, et Et- c'est un sujet qui Mhm. doit être abordé entre artistes. Ouais. Toi, ton côté business, comment et de quelle façon tu as compris que c'était quelque chose à mettre un peu au centre de ton art pour arriver à atteindre les publics dont tu rêves? Le business, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des labels qui sont là pour pousser les artistes. Et puis, moi, je suis gérant de moi-même. Je me gère moi-même. Et j'ai le support aussi de mon agent, des bookings, Khalil, qui travaille avec Zion, qui m'aide aussi à les conseils. Et Ellie aussi, Ellie Levinson, qui m'aide aussi à les conseils. Donc, moi, c'est vraiment le côté business, parce que je voyage beaucoup aussi. Je vais dans les conférences de musique ailleurs, en dehors du Canada. Et c'est là-bas que je m'en vais tisser des liens avec différents labels, maisons de booking. Je crée des relations comme ça. Après, c'est des relations à développer à des années, des années, des années. Et avec ça, ça met du fruit. Et puis, il voit que l'artiste n'arrête pas, l'artiste continue à travailler. Donc, c'est ça, il faut toujours sortir de nouveaux matériels, sortir de nouveaux shows, nouveaux vidéos. Donc, c'est une machine qui doit toujours rouler pour que tu sois sur la route. Continuellement se renouveler et puis Ex- savoir qui sont ses alliés aussi. Euh, Exact. Pourquoi j'en parle? Parce que clairement, le modèle d'affaires de Muse est de non seulement outiller les artistes avec la connaissance, la transmission à travers toutes les conférences et puis les différents masterclass qu'ils mettent en place, mais Mhm. aussi en exposant les showcases des artistes à des réels vecteurs de changement, des producteurs, des diffuseurs, des tourneurs, des sponsors. Exact. C'est tous ces titres-là aussi qui contribuent au succès. Puis quand on parle de succès, ben, forcément, on fait ce signe-là. Au, au succès financier aussi d'un artiste, n'est-ce pas? Exact. C'est pour trouver aussi un moyen de vivre aussi. Donc, c'est sûr il y a beaucoup de travail sur les épaules. Et tu dois vraiment beaucoup travailler. Quand tu es un artiste qui a pas signé avec un label, et chercher les labels qui sont vraiment compatibles avec ce que tu fais, qui t'as la confiance, c'est pas facile de trouver. Donc, à ce moment-là, je travaille vraiment comme comment on appelle ça, un crabe avec plusieurs bras. Ça, là. Donc, j'ai un peu l'expérience de la gérance où je me gère moi-même. Mais c'est sûr que c'est rendu là, là. Donc, là, je cherche aussi, et peut-être j'aurai un gérant qui va gérer la carrière au complet. Mais là, j'ai vraiment une équipe qui travaille avec moi, avec la bonne énergie. J'ai Khalil, j'ai Ilaï avec des conseils, j'ai mon équipe au complet, j'ai Pierre Beliveau, j'ai des équipes aussi en dehors du Canada. Et c'est même un travail d'équipe, quoi. Et il y a beaucoup de travail derrière ça. Quand vous voyez que Kizaba il roule, c'est pas tombé du ciel. Il y a un boulot qui est derrière ça, quoi. Et c'est intéressant d'avoir ce genre de conversation parce que souvent on pense que les artistes l'ont facile, et puis pas du tout. C'est vraiment un art qui se construit. C'est une carrière Exact, qui se construit. c'est construit. Aujourd'hui, moi, je travaille, en fait, des fois, on dit, bon, pour moi, la musique, c'est un métier, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment un métier où je me lève le matin, je suis dans un café en train de travailler avec mon ordi. Après, je m'en vais au studio pour bosser parce que je fais le travail de la gérance, donc je dois travailler,
dans mon ordi en train de bosser, et parler avec mon agent, parler avec mes agents dehors du pays, et puis trouver un moment pour aller travailler au studio. C'est du travail à temps plein. C'est vraiment du boulot à temps plein. Fait que tu sais joindre l'utile à l'agréable. Et Exact. le 5 octobre, on pourra vivre ça avec toi sur Exact. la scène pour la clôture de la 15e édition. Et je pense que Muse avait envie de terminer en party parce que 15 ans, c'est pas 15 jours, comme on dit. C'est beaucoup Exact. de Ça va travail. être Et un gros puis, party. voilà. Et puis, le line-up est complété par Ramon Chicharron, qui sera Yeah. aussi là, avec la Vania et le projet Darini, avec ses invités, son invité spécial, Likouri. Donc, c'est tous des gens là que j'ai pu rencontrer dans le cadre de ma tournée d'entrevue pour la Wow. 15e de Muse. C'est impressionnant. Je suis vraiment impressionnée. Nice. Tu seras accompagné de qui sur scène pour le 5 octobre, Kizaba? Sur scène, je serai avec mon équipe au complet. C'est l'équipe vous allez trouver sur la scène. C'est l'équipe qu'on va aller en Finlande, à Tampere, aller représenter le Québec et le Canada là-bas. Je vais être avec mes danseuses de tout le temps. Il y a Ngone Gueye qui nous vient du Sénégal, Québec, Canada. Et nous avons aussi Marie-Caroline Lemieux, notre québécoise canadienne. Et j'ai aussi mon guitariste Maxime Archefortin qui est de l'Haïti et Canada. Et il a trois nationalités. Il est aussi cubain. Et j'ai aussi Gone Deville qui est mon producteur beatmaker qu'on travaille ensemble. Gone Deville, mon DJ. Et j'ai aussi Ozzy qui s'occupe des visuels, la projection visuelle derrière nous, avec sur l'écran, tout ça. Elle aussi, elle va être avec nous. Donc, c'est une équipe complète, équipe complète. Il y a Laurent aussi qui est notre technicien de son, qu'on va aller aussi ensemble. Donc, c'est vraiment l'équipe qui est toujours avec moi. Et puis, je suis content d'être entouré avec de bonnes personnes comme ça. Une Et il y a belle, Kyle qui va être là, mon agent qui va être là. une belle grande famille métissée. Exact. Exact. C'est ça le muse, hein? Muse, c'est ça aussi. Donc, moi, j'aime ça. En fait, moi, j'aime ça, le vivre ensemble, parce que ma musique est sans frontières. Sur la scène, je suis sans frontières aussi. Donc, ça, c'est ma direction artistique, mon futur village. Futur village, pour moi, c'est sans frontières. Il y a pas la couleur qui existe. C'est vraiment ça pour moi, futur village. Tout le monde vient avec qui il est, et puis on fait une Macédoine. Exact. Exact. Merci, Kizaba. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Merci. Et je te souhaite à toi et toute ta gang là, un bon show le 5 octobre. Merci beaucoup. On se voit le 5 octobre. Ça On se va voit être le 5 chaud. octobre. Oui. Bye. Merci. Bye bye.